Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, mais pas besoin de valise, juste un peu de curiosité, puisqu'on va faire ensemble un tour du monde des desserts de Noël. Et oui, je suis une grande gourmande, donc vous vous doutez bien que préparer cet épisode m'a fait saliver. On commence sans plus tarder avec le Japon. Au Japon, Noël n'a rien d'une fête traditionnelle, mais le pays a adopté l'un des desserts les plus délicats qui soit, le Kurisumazu Keki. J'espère que je le prononce bien. Il s'agit d'un gâteau aérien et tout blanc. Imaginez un instant une génoise hyper moelleuse, une chantilly vanillée et par-dessus des fraises rouges disposées comme de petites décorations. Il paraît qu'on le trouve partout au Japon au mois de décembre. Alors si vous m'écoutez depuis le Japon, merci de me confirmer cela en m'envoyant une photo de ce Kurisumazu Keki. C'est aussi un dessert qui évoque l'amour et pour beaucoup de couples japonais, le 24 décembre est un peu l'équivalent de notre Saint-Valentin. Si vous avez envie de le proposer à votre table de Noël, je vous mets plusieurs recettes dans la description de cet épisode. Et puis, bien évidemment, les fraises, ça n'est pas de saison en ce moment. Donc direction Picard ou n'importe quel autre magasin de surgelés pour acheter vos jolies fraises. Je vous emmène maintenant sur une autre île qui a la chance de fêter Noël en plein été, la Nouvelle-Zélande. En préparant cet épisode, j'ai découvert que là-bas, la pavlova est un dessert très courant pour Noël. C'est un dessert hyper lumineux, très esthétique, que vous avez d'ailleurs peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que les pavlovas sont à la mode en ce moment pour les mariages. Bref, la pavlova, c'est une coque de meringue croustillante, un cœur fondant et des fruits déposés comme des bijoux sur le dessus. En France, on peut bien évidemment l'adapter avec des fruits divers, comme les clémentines, les oranges, les kiwis ou encore la grenade. C'est frais, joyeux et je dois vous l'avouer, je trouve les pavlovas bien plus sexy que nos bûches traditionnelles. On poursuit ce tour du monde en se rendant de l'autre côté de l'Atlantique. Les Américains ont tendance à déposer sur leur table un dessert finalement assez classique, à savoir l'apple pie. L'apple pie, je pense qu'on en a toutes et tous une belle image en tête avec ce joli tressage de pâte sur le dessus, tout doré et cette odeur de cannelle absolument irrésistible. L'apple pie, c'est le dessert qui te donne l'impression d'être la Brie Van de Camp du quartier. Et oui, c'est ça. Il se trouve que c'est assez facile à réaliser et que ça peut tout à fait remplacer la bûche de Noël pour nos dîners de fête. Autre destination avec l'Afrique du Sud et sa star de Noël, le malva pudding. Apparemment, c'est un dessert chaleureux qui propose une base moelleuse caramélisée enrichi de confiture d'abricot et d'un trait de vinaigre de Malte. Il se sert nappé d'une sauce chaude, sucrée et crémeuse qui vient vraiment s'infiltrer dans la pâte et en faire un dessert fondant, enveloppant et apparemment totalement irrésistible. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de tester un tel dessert, mais j'ai trouvé quelques recettes qui me permettront d'assouvir cette envie tout bientôt. Là aussi, je vous les mets dans la barre de description, afin que vous puissiez, vous aussi, déguster un malva pudding pour les fêtes de fin d'année. Et on termine avec les Philippines. Oui, ce tour du monde n'a rien d'un tour, on est d'accord, mais je vous emmène dans plusieurs destinations. C'était bien là l'idée. Pour cette sélection, j'ai donc choisi l'archipel des Philippines, direction les tropiques. Ici, pendant l'Avent, on déguste des bibingka. J'espère, là encore, bien le prononcer. Ce sont des petits gâteaux de riz gluant au lait de coco. Ils cuisent dans des pots en argile qui sont
tapissés de feuilles et ces desserts se mangent souvent au petit déjeuner. Alors oui, ça n'est pas le dessert qu'on met sur la table du réveillon, néanmoins je trouvais que c'était intéressant de vous proposer une autre forme de petit déjeuner pour les fêtes de Noël. Parfois, ce dessert peut être agrémenté de fromage ou d'œufs, tout simplement. Il offre ainsi un mélange sucré-salé assez surprenant, réconfortant et, semble-t-il, délicieux. Et voilà, notre voyage du jour s'achève. J'espère qu'il vous aura fait saliver et que surtout ça aura pu vous inspirer pour proposer à table de nouveaux desserts de Noël. Je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouvel épisode dans lequel je vous partagerai ma go-to list pour mon shopping de Noël. En gros, des sites sur lesquels vous pouvez faire votre shopping les yeux fermés sans vous préoccuper de la provenance, des matières utilisées, etc. Je fais tout ce travail en amont pour vous. Vous n'avez plus qu'à réaliser vos achats de Noël. Allez, on se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et bonne dégustation. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!